Vous pensez que même les Avengers soutiendront l'équipe de France dimanche? Ça tombe bien, nous aussi. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été et aujourd'hui dans Fanzone, on ne va pas parler de un mais de plusieurs sujets. Un peu de Marvel, un peu de DC, de Star Wars, de Fast and Furious, d'animation, de New Generation, Il n'y a pas d'actu en fait. Disons qu'entre le 4 juillet et le Comic Con, c'est souvent un peu compliqué, mais on a quand même des choses à vous raconter. Tiens, par exemple, sur le spin-off de Fast and Furious, centré sur Hobbs et Shaw, et bien apparemment c'est Idris Elba qui jouera les méchants. Yeah, I'm on it. Ça doit être l'une des stars que nous teasait The Rock en décembre dernier. Oh, la réunion de gros bras. Devant et derrière la caméra, les gros bras, puisque c'est David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2, qui filmera tout ça. Tournage prévu cet automne avec une sortie calée en juillet 2019. Et Fast and Furious 9 après, en 2020. Tu te souviens pas? Ça a d'ailleurs beaucoup agacé Vin Diesel, la star de la saga, et Tyrese Gibson, qui se prend pour la star de la saga, mais qui l'est pas. Ils auraient très mal pris le report de Fast and Furious 9 au profit de ce spin-off. Ah bah elle est belle la famille Fast and Furious. Now I know you guys are family. Oh d'ailleurs, Tyrese Gibson menace de ne pas revenir si Dwayne Johnson est de nouveau au casting. Côté Maison des Idées, le tournage de Captain Marvel est officiellement terminé. La preuve en image avec une série de photos postées par chacune des stars sur leur compte Instagram respectifs. Tu devrais faire ça toi aussi. Après chaque fanzone, une photo de fin de tournage. Moi, je vais y penser. Mais on n'en est pas encore là. Je disais donc, le tournage de Captain Marvel est officiellement terminé et l'on vient d'apprendre que Samuel L. Jackson, l'interprète de Nick Fury à l'écran, bénéficiera d'un petit lifting numérique. 25 ans de moins pour le comédien. Ah oui, comme Michael Douglas, Robert Downey Jr. et Kurt Russell. À un tout petit détail près, ce coup de bistouri ne s'appliquera pas à une seule scène de Captain Marvel, mais bel et bien à tout le film. Mais il ressemblait à quoi il y a 25 ans? Merde! Je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens. Ah ça. Non mais le mec a pas pris une ride. C'était pas nécessaire franchement. Bon, ils sont pas une folie près chez Marvel. D'ailleurs, on serait pas étonné qu'ils proposent à Clark Gregg, alias Phil Coulson, de tirer un peu tout ça là. Et Ronan l'accusateur? Ah je sais pas. Je suis pas sûre que ça vieillisse, un super vilain extraterrestre. Ils sont pas comme nous, tu vois, ils ont pas de ride du lion là. Oh bah, parle pour toi. Non, non, pas que. Pendant que tu t'auscultes là, nous on va enchaîner avec Birds of Prey. Ah le spin-off sur Harley Quinn, là, c'est ça? Apparemment, le film devra faire avec un budget bien plus réduit, selon Margot Robbie, et la direction sera plus adulte que les précédents longs métrages. Ah, ça va être difficile d'avoir un short plus court et un haut plus moulant. Alors, je parlais du ton. Mais soit, hein, parlons de la tenue. Figure-toi qu'Harley Quinn aura un nouveau costume. Ah ouais? Plus transparent peut-être? Oh, ça va, je déconne. Ça sort quand? Pas tout de suite. Mais la production envisage un tournage au début de l'année 2019, donc probablement en 2020. Oh la vache, c'est loin! Mais parfait, très bonne transition vers notre dernier sujet du jour, la galaxie très très lointaine de Star Wars 9. Apparemment, Kerry Russell serait sur le point de rejoindre le film de J.J. Abrams. J.J. Abrams qu'elle connaît bien puisqu'il l'a dirigé dans sa première série Felicity, puis dans Mission Impossible en 2006. Évidemment, comme tout ce qui concerne Star Wars et plus largement le cinéma de J.J. Abrams, le secret est bien gardé. Difficile donc, voire impossible de savoir quel rôle la jeune femme va jouer dans cet opus. Oh, je suis sûre qu'elle va jouer la mère de Rey. Elles ont les mêmes yeux. Ah, c'est une théorie dont se sont déjà emparés les nombreux fans de la saga. Bon, en même temps, c'est le dernier film de la trilogie, donc il serait peut-être temps d'introduire les parents du personnage. Je te rappelle que selon Kylo, ses parents... Ils sont morts. Bah, soit Kylo nous a menti, soit on se gourre complètement et elle servira simplement à faire le lien avec la trilogie suivante. Ah, sinon, autre info, Lando Calrissian sera bien dans l'épisode 9. Alors, on est le 11 juillet 2018, le film sort le 18 décembre 2019. J'espère que vous avez faim parce que vous allez en bouffer du Star Wars. Allez, bon appétit. Dans le reste de l'actualité, on aurait aussi pu vous parler des Indestructibles 2, plus gros succès animé de l'histoire aux États-Unis. Il est très en forme. De Nicolas Cage qui prêtera sa voix à Peter Parker dans le film d'animation Spider-Man New Generation. Et de Joaquin Phoenix qui jouera officiellement le Joker dans le film solo de Todd Phillips. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.